Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on enchaîne les matchs, 2 par semaine, ça y est, c'est parti, ça ne s'arrête plus. La Coupe d'Europe, la Ligue 1, la Coupe d'Europe, la Ligue 1, mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini parce que la semaine prochaine, on enchaîne encore une semaine à 2 matchs et après, ça sera la trêve internationale. Donc la semaine prochaine, on recevra le Ferencváros, le club hongrois, et on ira à Reims dimanche à 13 h. Donc voilà, les semaines se suivent et se ressemblent. Et cette semaine, donc, on avait quand même plutôt bien entamé la série parce qu'on avait enchaîné une victoire à Nice et une victoire à Belgrade. Et franchement, c'est pas rien quand on sait les déplacements que c'est, quand on sait que les matchs à l'extérieur, c'est toujours compliqué. Franchement, on est dans une bonne dynamique, on est dans un bon move. Et honnêtement, la série de victoires continue. Mais après Belgrade jeudi soir, il fallait enchaîner ce soir au Louis II, encore une fois, dans un grand match, dans une grosse affiche, la réception de Lyon. Et Lyon fait un très bon début de saison. Lyon est tout en haut du classement et nous, on était un petit peu à la ramasse au niveau des points parce qu'on était milieu de tableau, tout le monde gagnait. Alors devant, je vous en parle même pas, Marseille, Lens marche sur l'eau et nous, on rame pour remonter. Donc ce soir, c'était un match super important. Qu'importe l'adversaire, il fallait 3 points pour enchaîner donc Nice et Lyon. Donc pour ça, on avait un contexte, encore une fois, favorable, mais assez emmerdant sur le plan offensif, parce que Boadou ne revient toujours pas. Et du coup, on se retrouve avec deux attaquants au lieu de 4. Et Clément a vraiment du mal avec ça, parce qu'il est obligé de choisir entre Ben Yedder et Embolo. Et c'est un peu compliqué en ce moment pour les deux. Enfin, surtout pour un, parce qu'on va voir que Ben Yedder était sur le banc. Donc voilà, Volande et Boadou n'étant pas là, il fallait choisir. Et ce soir, on avait un 11 assez peu remanié par rapport à jeudi. On retrouvait Nubel dans les buts. La défense à 3, la même. Dissassi, Maripane, Badiachil. Sur les côtés, les mêmes. Caio Henrique et Vanderson. Milieu de terrain, les mêmes. Camara, Fofana. Et devant, c'est là que ça a rechangé un petit peu. Là, on avait Embolo devant, en pointe, et derrière, Golovin et Diatta. Donc, vous voyez, ça soufflait pas beaucoup. Le turnover était assez faiblard par rapport à jeudi. Moi, je pensais que jeudi, il aurait mis tous les remplaçants. Non, il l'a pas fait. Donc, ça enchaîne, c'est dur. Physiquement, c'est compliqué. Mentalement, c'est compliqué. Mais il fallait assurer dans cette affiche. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait parce qu'on a gagné. On a gagné 2-1 contre Lyon. C'est un excellent résultat sur le plan comptable. On remonte tranquillement, tout doucement au classement. Et franchement, pour le moral, c'est excellent d'enchaîner les victoires avec vraiment une série là, qui est en train de se mettre en place de façon très 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 positive. Maintenant, il y a le match. Ça a été compliqué. Ça a été très 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 compliqué. Très honnêtement, on a eu quand même beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance de gagner parce que, franchement, le match nul n'aurait pas été volé de la part des Lyonnais, qui a fait un bon match, mais qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser ses occasions. Et nous, non plus, on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions, mais un exercice nous aura sauvé ce soir, ce sont les coups de pied arrêtés. On a marqué sur 2 coups de pied arrêtés et ça aura suffi pour gagner le match avec 2 buts face à un but dans le jeu de la part des Lyonnais qui marquera vers la fin. Donc globalement, une première mi-temps bien compliquée, c'est-à-dire que je nous trouvais un petit peu fébrile, un petit peu sur le frein à main, c'est-à-dire que derrière, je ne nous trouvais pas super sécure. Au milieu de terrain, on se prenait un peu les pieds dans le tapis, et devant, on n'arrivait absolument pas à concrétiser les quelques occasions qu'on arrivait à se procurer. Donc j'ai trouvé que le Monaco n'était pas catastrophique, mais par contre dans le jeu c'était compliqué. C'est Lyon qui avait le ballon, c'est Lyon qui avait des occasions. Eux non plus n'arrivaient pas à mettre les buts quand ils avaient des occasions dans la surface. Je sais pas, je pense à la Casette par exemple, je pense à Toko Ekambi, des frappes sur le gardien, des frappes au-dessus, des frappes à côté. Et nous pareil, voilà quelques occasions ici et là qu'on n'a pas réussi à mettre dans quelques contre-attaques qui auraient pu nous mettre devant. Si par exemple Diatta avait marqué, il a frappé sur le poteau. Embolo, d'une tête très dangereuse sur le gardien. Donc vous voyez, on a été très 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 brouillon devant.
On a eu du mal à garder le ballon, on a vraiment eu du mal à se procurer du jeu. Enfin bref, on n'était pas très très joli à voir, mais voilà, les deux équipes avaient des occasions ici et là et n'arrivaient pas à concrétiser. Donc en fait, on arrive à la mi-temps à 0-0. On se dit qu'on est un peu dégueulasse. Si on se fixe vraiment sur Monaco, on se dit qu'on est un peu dégueulasse parce qu'on subit, on n'a pas trop le ballon et en plus on est brouillon dans tous les compartiments du jeu. Mais Lyon n'y arrive pas non plus. Donc en deuxième mi-temps, on se dit qu'il va peut-être falloir faire la même chose mais en beaucoup mieux, c'est-à-dire être beaucoup plus précis devant, être beaucoup plus compact au milieu de terrain et surtout ne pas prendre de but et arrêter de se faire peur sur les offensives lyonnaises. Et honnêtement, ça a été très compliqué parce que le début de la seconde période, c'est vraiment Lyon qui pousse. Là, on voit pas le ballon, on voit plus le jour. On a l'impression qu'on est aussi cramé, bouilli par rapport au match de jeudi soir. Alors Lyon avait joué mercredi, donc c'est pas vraiment une excuse. Mais voilà, Lyon attaque bien, Lyon a le ballon, Lyon a des tirs cadrés, Lyon a la possession, et Lyon nous fait mal. On arrive à sortir la tête de l'eau par moment. Et en deuxième mi-temps, ça va aller très vite, car comme je vous l'ai dit, on va se procurer 2 coups de pied arrêtés, et on va réussir à les mettre. Le premier sur un corner, corner de Caio Henrique sur une super tête de Badiachil qui croise. Le gardien lyonnais peut rien faire. Et un petit peu après, coup franc offensif, pareil, coup de pied arrêté, très bien frappé de Caio Henrique sur la tête de Maripane qui va la propulser au fond des filets. Donc 2-0. Là, on met un coup au moral des Lyonnais parce qu'ils étaient quand même pas si mal dans le jeu. Mais les buts, là, c'est nous qui les mettons. Et dans le foot, ça va très vite. Et là, on reprend le dessus moralement, mentalement. Dans le jeu, ça va toujours être un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on a du mal à se créer des occasions hors coup de pied arrêté. Mbolo continue de rater. Golovin aussi, il rate. On a beaucoup de mal à marquer dans le jeu et à se créer des occasions franches et qui vont au fond des filets. Mais voilà, on sent les Lyonnais un petit peu en dessous, mais les Lyonnais, forcément, dans ce cas-là, ils sentent qu'il y a quand même quelque chose à faire, ils vont pousser, jusqu'à la fin, ils vont faire rentrer 1000 attaquants, ils vont se créer beaucoup d'occasions extrêmement dangereuses, ils vont même marquer un but, donc sur une frappe de Toko Ekambi. Nubel va faire des arrêts monstrueux pour la fin de match, et franchement, on va avoir beaucoup de chances de s'en tirer avec la victoire, alors que le match nul aurait été, je pense, beaucoup plus juste. Voilà, c'était un match difficile, c'était pas un beau match de la part de Monaco. On a essayé, je pense qu'au mental, on a été très fort. Là, je pense que s'il faut souligner un truc ce soir, c'est que si dans le jeu, c'est pas beau, si dans le jeu, on n'y arrive pas beaucoup, et si on a du mal à être dominant, on peut dire qu'on a des joueurs qui ont du caractère et qui vont quand même se dépasser pour aller chercher la victoire, et c'est ce qui se passe depuis 3 matchs. À Belgrade, c'était un petit peu ça. À Nice aussi, un petit peu, c'était un peu compliqué aussi. Mais on gagne, on est là. Le début de saison redevient positif avec la Coupe d'Europe qui se passe bien et le championnat qui se repasse de nouveau bien en remontant un petit peu au classement et surtout en gagnant, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, parce que ça, c'est quelque chose qu'on attendait aussi, une victoire à domicile. Donc voilà. Pour résumer, ça a été compliqué, ça a été chaud, mais on a réussi à mettre un but de plus que l'adversaire, ce qui nous amène une belle victoire dans une belle affiche un dimanche soir. Alors, on va parler un petit peu des joueurs, parce que ça a été compliqué pour beaucoup. Franchement, si je devais citer les hommes du match, au-delà des buteurs, ce serait quand même le gardien, Nubel, qui fait encore un très gros match. Il se fait fusiller de partout et il fait des arrêts de folie. Ça y est, il s'est remis dans le bain. Il est bon, il est décisif et j'ai envie de dire enfin. Caio Henrique aussi, voilà, qui a été excellent avec des passes décisives et une grosse activité sur le côté gauche. Ça a été très bien. Donc voilà, Nubel, que dire que si c'est l'homme du match, c'est une évidence. Il a vraiment été décisif. Il fait des arrêts encore un peu originaux de la tête. Même il paraît que Philippe Clément a dit qu'il avait fait un arrêt du... Voilà. Et il y a quelques semaines, il a fait un arrêt de la poitrine. Donc voilà, je pense que ce gardien est une main à lui tout seul. C'est une main géante. Et voilà, comme à l'école allemande, voilà, il utilise son corps pour fermer l'angle du but et voilà, ça en fait des arrêts assez spectaculaires.
Donc homme du match, rien à dire, des gros arrêts, merci Nubel. Alors défensivement dans l'axe, ça a été compliqué sur certaines phases offensives lyonnaises. Enfin, ils étaient présents, on était là, c'était costaud, mais je sais pas, je trouvais qu'on avait du mal à relancer proprement, on avait du mal à bien défendre par moment. Mais ça a tenu quand même, à part le but à la fin des Lyonnais, ça a quand même tenu, même si c'était un peu maladroit. Mais les Lyonnais étaient beaucoup dans la surface, ont beaucoup frappé, et franchement on s'est fait peur. Donc on ne peut pas dire que la défense centrale a été parfaite ce soir. Par contre, la défense centrale a été buteur. Donc sur les 3 axiaux, il y en a 2 qui marquent. Donc on peut que leur dire merci sur ce plan-là. Donc sur les côtés, Caio Henrique a été excellent, voilà, grosse activité défensive et offensive, il amène les buts, il a été très très bien et je pense qu'on peut le remercier ce soir. Vanderson un petit peu un cran en dessous encore, il s'est fait un petit peu fait bouger ici et là avec une tactique lyonnaise qui les a un petit peu embêtés, notamment sur les couloirs. Et bon, il a quand même fait son match, il a été présent physiquement, il s'est fait mal. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont fait mal ce soir. Hein. Vanderson qui se blesse avec Malang Sarr. Maripane qui est sorti, qui se tenait les côtes. Enfin bref, ça a été un match très très dur pour les Monégasques. Et physiquement aussi. Donc voilà, des latéraux présents, mais surtout Caio Henrique qui fait son match. Milieu de terrain, j'ai trouvé que c'était compliqué. Là, pour le coup, Camara, je l'ai trouvé un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Alors lui, il enchaîne tous les matchs. C'est en train de devenir le patron du milieu de terrain. Mais il vient à peine d'arriver. Donc, c'est pas facile d'enchaîner les grosses performances. Mais voilà, c'est un guerrier, c'est un battant. Il est là, il est présent. Il va donner son corps à la science. Il va donner son corps à l'équipe. Et c'est excellent de voir une mentalité pareille. Dans des matchs comme ce soir qui sont quand même très compliqués à gérer mais qui font que le milieu de terrain tient quand même avec une mentalité pareille. Fofana, pareil, il a essayé de se projeter un petit peu plus vers l'avant et tout ça, mais voilà, ça n'a pas été très 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 rayonnant, mais ils ont quand même fait leur match, ils ont fait le taf malgré la difficulté. Et voilà, si on n'a pas trop pris l'eau au milieu de terrain ce soir, c'est un petit peu grâce à eux quand même. Maintenant devant, alors là devant ça a été aussi extrêmement brouillon. J'ai trouvé Golovin excellent, à part dans la finition, c'est toujours pareil, il a toujours ce petit problème de finition. Mais j'ai trouvé qu'il a eu une grosse activité, il aurait pu marquer 2-3 buts à lui tout seul ce soir. Il a enrhumé pas mal de défenseurs lyonnais dans des dribbles chaloupés comme il en a l'habitude. Je pense que physiquement il est bien, je pense que techniquement il est bien aussi, donc du coup quand il se blesse pas, je trouve qu'il monte en puissance et maintenant il manque qu'une chose, c'est les buts. C'est la finition, c'est les buts, c'est la balle au fond des filets, et quand il va commencer à enchaîner les buts, là on aura un Golovin à 100% et ça c'est le top. Diatta aussi, un petit peu en difficulté, même s'il s'est créé des occasions assez dangereuses, notamment sur le poteau. Mais je pense que dans ce système-là, il n'est pas super à l'aise. Lui, c'est vraiment un joueur de couloir, c'est vraiment un ailier de formation. Dans un 4-4-2 ou dans un 4-3-3, peut-être qu'il serait peut-être plus à l'aise. Mais dans ce 3-4-3, où Clément lui demande quand même de faire beaucoup de choses dans l'axe, voire avec beaucoup de liberté, du coup, il se perd un petit peu. Puis des fois, techniquement, il n'est pas toujours très juste. Maintenant, je l'aime beaucoup. C'est un profil que j'aime beaucoup. On a Gelson Martins aussi, mais qui lui joue plus du tout, quasiment. Donc voilà, Philippe Clément a l'air de faire confiance à Diatta. Moi, je perds pas espoir. Hein, je préfère Diatta à Minamino actuellement. Ça, c'est une évidence. Donc on va lui laisser sa chance pour les matchs qui vont venir. Et je me fais pas de soucis. Je pense que Diatta va encore nous faire du bien dans la saison s'il monte en puissance encore. Mbolo, donc Mbolo, du coup c'est le choix du coach, c'est-à-dire que Ben Yedder était sur le banc, mais là il fallait, de toute façon dans ce système-là, il faut un joueur comme Mbolo, c'est-à-dire qu'il faut une présence physique, il faut quelqu'un qui vienne faire chier la défense physiquement, il l'a fait, il a livré un très très gros match sur le plan physique, il s'est donné, un petit peu comme Camara, il a donné son corps à la science, il s'est fait vraiment violence pour tous les ballons qu'il recevait. Maintenant, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que techniquement, il y a quand même une défaillance où il est assez peu précis dans certaines combinaisons, dans certaines passes, et même devant le but, il fait des erreurs.
Il y a des têtes qui sont... alors contre Nice ça a marché, mais là il y a des têtes ce soir qu'il doit mettre sur un côté, il le fait pas. Il y a une frappe où il doit aussi la mettre sur un côté, il le met sur le gardien. Donc il a tout mis sur le gardien dans ses phases devant le but. Mais maintenant, voilà, ce qu'on lui demande, c'est d'apporter un gros apport physique, et ça il le fait, ce que Ben Yedder ne peut absolument pas faire dans ce système-là. Maintenant, quand Volland et Boidoux reviendront, là, je pense qu'on aura peut-être une autre vision de l'attaque monégasque à venir. On l'a vu un petit peu contre Paris. Contre Paris, ce qu'a apporté Volland, c'était quand même pas mal sur le peu de temps qu'il a joué. Enfin bref, on va attendre son retour, mais en attendant, il va falloir alterner entre Ben Yedder et Mbolo. Les remplaçants, Malang Sarr est rentré, Aguilar est rentré, les défenseurs étaient cramés. Ça a été un peu compliqué de défendre sur la fin de match pour tout le monde. Et devant, pareil, il a tout changé avec Jacobs, Ben Yedder et Gelson Martins. Mais voilà, on aura eu beaucoup de mal à garder le ballon en fin de match. On se sera fait vraiment peur. Mais on aura réussi à tenir grâce à Nubel et la victoire. Et au final, dans la pocket. Eh ben, on va conclure. On va conclure avec les objectifs qui s'enchaînent et qui sont réussis là, de semaine en semaine. Sur le terrain, question football, c'est pas encore très flamboyant, mais les points sont là, les victoires sont là, il faut absolument que ça continue avant la trêve internationale pour pouvoir franchement passer un 15 jours de pause serein, avec 3 points contre Reims la semaine prochaine et 3 points contre le Ferencváros jeudi soir. J'espère que c'est une équipe à notre portée. J'espère que Clément va faire un peu plus tourner jeudi soir pour pouvoir donner du temps de jeu aux autres et d'enchaîner avec une victoire. Comme ça, à Reims, dimanche à 13 h, si on met l'équipe type, peut-être qu'on va pouvoir aller ramener 3 points de Reims. Ça va pas être facile. Le Stade de Reims, c'est une équipe chiante à jouer. Ils ont des bons petits joueurs du côté de Reims cette année. Et ça ne sera pas une partie de plaisir parce que le contexte sera difficile. Ce sera 13 h, ce sera des matchs qu'on n'aime pas regarder, ni pour les spectateurs. Oui, on n'aime pas trop regarder. Je ne suis pas sûr que les joueurs aiment beaucoup jouer à 13 h, mais en tout cas, voilà, il faudra aller gagner là-bas. Et donc, j'attends une semaine à 6 points, si je puis dire, entre l'Europe et la Liga. Je vous laisse, je vous dis Dagemunegu et puis profitez bien de cette victoire contre Lyon parce que battre Lyon, c'est toujours un grand plaisir.